Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce podcast indispensable, une série dédiée à la représentation des troubles 10 dans le parcours scolaire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Titouan, étudiant en BTS NDRC à l'ISME de Nantes. Merci d'être avec nous pour nous partager ton expérience. Pour commencer, bonjour et peux-tu un peu te présenter à nouveau ? Oui, du coup moi c'est Titouan, j'ai 20 ans, je suis à l'ISME maintenant depuis 2 ans. Ok, donc en BTS NDRC. Ouais, exactement, en alternance, et mon alternance je la fais AXA. D'accord. Et donc je gère les portefeuilles, un portefeuille B2C. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus du coup nous parler de ton trouble dont tu es atteint ? Oui, du coup moi j'ai été diagnostiqué dyslexique, dysorthographique. Ok. Alors on a eu du mal à me diagnostiquer. J'ai toujours fait de l'orthophoniste. En fait avant je savais pas parler, ma première phrase je l'ai fait à 6 ans. Donc okay. Donc voilà. Et ensuite j'ai fait de l'orthophoniste pour m'aider à parler. Et ensuite okay. Je confondais beaucoup les lettres. J'arrivais pas à écrire les lettres. Enfin, je comprenais pas. Oui. Et ensuite on m'a diagnostiqué dyslexique pour bénéficier du tiers-temps, des aménagements pour mes épreuves. Et donc comment as-tu découvert que tu avais ce trouble ? J'ai découvert, comme j'ai dit, je mettais plus de temps à apprendre. Donc voilà, ils voyaient que j'avais un petit truc en plus. Et puis même l'orthophoniste m'a dit oui, effectivement, il doit être dyslexique et dysorthographique aussi. Ok, très bien. Et pour toi, en quoi cela se manifeste pour toi au quotidien, notamment dans les apprentissages, donc que ce soit en cours ou même dans ta vie en général ? Je mets plus de temps à apprendre, à assimiler les choses. Donc dans mon parcours scolaire, je sais pas, j'ai pas forcément des bonnes notes tout le temps. Et dans ma vie au quotidien, après c'est vrai, j'ai toujours été comme ça, donc j'ai su m'adapter à ma dyslexie. Ok, très bien. Et selon toi aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours scolaire ? Depuis le début finalement. Je pense que c'est plus au niveau des professeurs. Quand j'étais au collège, j'étais dans un collège assez strict. Et c'est vrai que du coup j'ai fait de la 6e à la 3e début d'année. Après j'ai changé de collège parce que ils mettaient dans le fond. Je comprenais pas au cours. Et même si je demandais, ils me répétaient. Je comprenais pas, je redemandais. Ils me disaient non, il fallait écouter. Donc je pense que c'est ça la plus grosse difficulté que j'ai eue dans ma vie scolaire. Ok. Et auprès de tes camarades, il n'y a pas eu de difficulté, que ce soit en travail de groupe, etc. Ah non, sur ça j'ai toujours eu de la chance. On m'a jamais moqué on a déjà rigolé, mais c'était pas pour but d'être méchant. J'ai jamais été harcelé avec ça. J'étais copain avec tout le monde, quoi. Ok, très bien. Et aujourd'hui, toi, as-tu eu des expériences un peu marquantes, que ce soit positives ou négatives, dans ce parcours ? Oui, négatif, comme les histoires des profs qui mettaient dans le fond. Du coup, j'avais plus de difficultés. Et positif, vu que j'ai toujours, je devais travailler. J'ai eu ce sens du travail et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai jamais redoublé. Alors que mes professeurs me disaient j'aurais jamais eu le brevet. Je l'ai eu mention bien. J'ai eu mon bac mention bien aussi avec 15,70, alors que j'ai jamais eu une moyenne à ce point-là. Là, je vais avoir le BTS, j'espère. Donc tu t'en sors bien finalement. Ouais. Après, c'est vrai que je dois plus à apprendre que les autres. Oui, ça demande plus de discipline. Oui. Ok. As-tu eu des accompagnements auparavant, donc que ce soit pas à l'ISME, mais avant, au lycée ou au collège ? Oui, au collège, non. Sauf quand j'ai changé de collège, j'ai fait une 3e pro. Là, les profs, ils comprenaient mieux. Lycée, oui, mes professeurs, ils m'en réexpliquaient. Et puis même, j'écoutais plus parce que déjà, de une, ça me plaisait plus les cours. Et c'était quoi d'autre, pardon ? Des accompagnements. Ah, ouais. Et sinon, à l'ISME, il y a eu Florence. Oui. Ouais, c'est la première fois que j'ai eu aussi, comment on dit ?
autant de suivi par une personne dans un établissement. Ok, donc avant c'était moins suivi, il n'y avait pas une personne qui a été référente un peu de ce projet. Non, il n'y avait pas de référente justement sur les troubles 10. C'est ça. Ouais. Par exemple, Florence, elle m'a aidé pour mes aménagements d'épreuves. Oui. Ils n'avaient pas été tout acceptés. Du coup, Florence, elle m'a aidé à faire une dérogation. C'est une dérogation pour justement bénéficier de mes aménagements qui a été accepté au final. D'accord, ok. Donc avant, il n'y avait pas de personne qui venait pour t'aider pour les consignes, pour des choses comme ça. Non. Du tout. Non, j'avais pas d'accompagnement davantage comme ce que j'ai à l'ISME. Ok, et aujourd'hui, du coup, quels sont les accompagnements que tu bénéficies ? Du coup, j'ai tiers-temps, j'ai utilisation d'ordinateur. Ok. Toutes les épreuves ? Toutes les épreuves, ouais. Oui. J'ai une assistante de reformulation, parce que c'est vrai que je comprends pas trop vraiment quand je lis. Et puis ensuite, par exemple pour l'anglais, c'est vrai que déjà avec ma langue, le français, j'ai un peu de mal. Donc quand on m'a rajouté une langue et deux, c'était une catastrophe. Okay. Donc j'ai une épreuve aménagée pour l'anglais. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, peux-tu nous dire quels sont les besoins spécifiques pour réussir dans la formation quand tu as des troubles 10 comme toi tu peux avoir ? Les aménagements que j'ai, ils sont adaptés à moi. Ok. Donc là comme ça, c'est vrai que je vois pas autre chose qui pourrait... Ouais. Tu penses être assez suivi là-dessus ? Oui, ça j'ai de la chance. Ok. Et selon toi, est-ce que les formateurs ils sont suffisamment sensibilisés justement à ces troubles ? Est-ce que tu trouves qu'ils sont assez renseignés sur le sujet et est-ce qu'ils sont là pour t'aider si tu as du mal par exemple ? Certains oui et certains non. Il y en a. Je sais que par exemple les formateurs qui ont des enfants et que leurs enfants ils sont 10, alors ils comprennent plus. Oui. Donc sur ça, j'ai vraiment à chaque fois j'avais justement des formateurs ou profs qui étaient dans cette situation. J'ai toujours eu un suivi et sinon les autres, je peux poser une question mais des fois ils peuvent pas comprendre. C'est dur de se mettre à la place de quelqu'un qui a 10, je pense. Okay. On n'est pas dans le cerveau de l'autre, donc c'est vrai que s'adapter à quelqu'un qui a plus de difficultés, ça peut être dur, mais bon. Ok. Et aujourd'hui, comment l'accompagnement il s'est mis en place à l'ISME ? Est-ce que c'est toi qui allais vers l'école pour l'informer ou c'est l'école qui est venue vers toi pour te demander si tu avais des troubles en particulier ? Non, c'est de mon inscription. J'ai dit que justement j'étais dyslexique, donc ils ont tout de suite pris en compte justement ce détail. Et puis ensuite Florence et même la pédagogie, ils se sont adaptés et ils ont réussi donc ok. À mettre en place. Mais même pour mes BTS blancs, j'avais mes aménagements. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Et si tu souhaites faire passer un message, n'hésite pas. Je pense en soi, il faut vraiment juste se mettre à la place de la personne qui est 10, quoi. C'est vrai que pour nous, c'est plus épuisant que les autres d'apprendre. Après, tu peux avoir quand même, ça t'apprend quand même, mais il faut juste essayer de se mettre à la place de l'autre et à l'aider davantage. D'accord. Mais très bien. Merci beaucoup Titouan pour ton témoignage précieux. Voilà, ce podcast, pour rappel, il s'adresse aux formateurs mais aussi à tous les étudiants pour mieux comprendre les enjeux des troubles 10 et favoriser l'inclusion. Voilà, si vous êtes concerné par un trouble 10, n'hésitez pas à vous rapprocher de Florence Doro pour mettre en place un accompagnement adapté. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode indispensable.